Bonjour à tous, salut tout le monde, ici Gabriel pour Destination New York. Aujourd'hui, première vidéo des conseils, des trucs, des astuces pour votre prochain voyage à New York. Aujourd'hui, je vous parle des observatoires. C'est une question qui revient souvent quand on va visiter New York. Comment on fait pour avoir la meilleure vue sur l'étendue de la ville? Eh bien, aujourd'hui, je vous parle de 4 observatoires de la ville de New York. Tout d'abord, je vous parle de l'observatoire Edge, le plus récent de la liste, qui a été ouvert en mars 2020, juste avant la pandémie. Il vient de réouvrir, ça fait pas très longtemps, à l'automne. Celui-là, il est situé près de la Hudson River, à l'extrémité nord de la High Line. Super bel emplacement, vraiment, c'est un nouveau développement très impressionnant à voir. Quand on va à l'observatoire, il y a comme une pointe en forme de triangle. On est comme un peu suspendu dans le vide au-dessus des immeubles de métante. C'est très impressionnant. De plus qu'il y a un plancher de verre sur le sol. On peut regarder la rue plus de 300 mètres plus bas. C'est assez impressionnant de voir cette vue-là à travers le plancher de verre. Il coûte 38$ sur place pour visiter et 36$ si on achète nos billets à l'avance. Ensuite, il y a l'observatoire de l'Empire State Building, l'édifice le plus mythique de la ville de New York, un des édifices préférés des New-Yorkais et des visiteurs. Il y a 2 observatoires possibles là-bas, un au 86e étage et pour un extra, on peut monter jusqu'au 102e étage, le dernier étage de la tour, pour avoir une vue. Je vous recommande quand même l'observatoire du 86e étage. La vue n'est pas si plus belle que ça au 102e étage. L'observatoire de l'Empire State Building, qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand même très central sur l'île de Manhattan, au coin de la 34e rue et de la 5e avenue. On a une super belle vue sur le One World Trade Center, la Statue de la Liberté, elle est visible également par beau temps. Central Park n'est pas tellement visible, Times Square il est pas très loin, on le voit bien. Central Park est un peu caché par les gratte-ciels. Il a été complètement rénové en 2018-2019, l'expérience est complètement améliorée et pour grimper au 86e étage pour aller à l'observatoire, ça coûte 42$ pour votre visite. Et maintenant, je vous parle du One World Trade Center. Celui-là est au 102e étage de cette tour qui a vraiment une valeur sentimentale, une valeur émotive quand on va la visiter là-bas, une valeur symbolique pour la ville de New York. Évidemment, c'est la tour principale qui a remplacé les 2 tours jumelles du World Trade Center suite aux événements du 11 septembre 2001. Alors celui-là, qu'est-ce qui est particulier, c'est que l'expérience commence dès votre arrivée, dès votre entrée dans l'ascenseur pour grimper. Il y a une présentation audiovisuelle dans l'ascenseur. En arrivant en haut, il y a une autre surprise qui vous attend avant d'avoir accès vraiment à l'observatoire complètement. Observatoire qui est 100% intérieur, celui du One World Trade Center. Et il y a même une présentation audio-vidéo dans l'ascenseur en descendant également. Pour visiter l'observatoire du One World Observatory, c'est 38$ pour y avoir accès. Le dernier, mon préféré que je vous présente aujourd'hui, c'est celui du Rockefeller Center qui s'appelle le Top of the Rock, situé lui aussi dans Midtown, Manhattan, mais un peu plus proche de Central Park que l'Empire State Building. Qu'est-ce qu'il y a de bien de celui-là, c'est que justement, on a une super belle vue sur Central Park. La vue sur l'Empire State Building, elle est incroyable. On voit le One World Trade Center au loin et le Chrysler Building qui est pas très loin. On dirait quasiment qu'on peut y toucher. C'est celui qui offre la meilleure vue sur l'étendue de l'île de Manhattan, à mon avis. Il coûte 38$ pour vous rendre au sommet du Top of the Rock, au sommet du Rockefeller Center. Je vous le recommande fortement. Ça fait le tour des 4 observatoires les plus populaires de New York. Il y en a un 5e qui va ouvrir à la fin 2021 dans la nouvelle tour One Vanderbilt qui est juste à côté de la gare centrale. Celui-là aussi va avoir un plancher de verre et il va coûter seulement 35$ pour aller visiter. Ce sera à voir en 2021. Restez à l'écoute pour d'autres conseils, d'autres astuces qui s'en viennent prochainement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Destination New York. Vous pouvez également vous abonner à notre Patreon de Destination New York. Le lien est dans les commentaires, dans la description. Avec ça, vous allez avoir accès à des exclusivités et des primeurs sur nos vidéos et nos capsules audio. Alors je vous dis à la prochaine fois. Salut tout le monde!